hubris, hein, donc l'orgueil des États-Unis. Alors c'est une idéologie totalitaire en fait, hein, et je vais expliquer pourquoi. Il y a une ambition hégémonique, et je crois qu'on ne peut pas comprendre la position des États-Unis aujourd'hui ou l'action des États-Unis si on ne revient pas sur l'origine de ce pays. Je remonte aux Pilgrim Fathers, hein, aux pères pèlerins qui ont fondé les 13 premières colonies sur la côte est de ce qui est aujourd'hui les États-Unis, et qui à un moment se sont détachés de la mère patrie qui était l'Angleterre. Alors, c'était des gens protestants, calvinistes ou luthériens, mais qui étaient convaincus de la supériorité de leur mission. Ils étaient là-bas parce que Dieu avait fait d'eux le deuxième peuple élu. Deuxième peuple élu. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dans les textes, on le retrouve partout. Le premier étant évidemment le peuple hébreu, et vous ne serez pas étonnés quand vous savez ça, qu'il y ait aujourd'hui des relations étroites entre le premier et le second peuple hébreu. Peuple élu. Peuple élu. Hein. Et ça, c'est la finance états-unienne alliée à la finance juive domine aujourd'hui le monde. Là aussi, c'est un simple constat. Il n'y a pas de critique. Alors, nos luthériens et calvinistes se sont appuyés sur la célèbre parole du Christ « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ah, et évidemment, c'était différent comme attitude de celle de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui a, forcé les catholiques à avoir une vision très restrictive de la richesse. Et donc, les héritiers des Pilgrim Fathers, qui s'appellent les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, eh bien, ma foi, ils ont cherché à faire fortune, parce que faire fortune, c'était honorer Dieu. Voilà. Si on ne va pas jusque-là, si on ne comprend pas les prémices de ce pays, eh bien, on ne comprend pas non plus la position des États-Unis aujourd'hui. Alors, il fallait, à partir de ces premières colonies, s'étendre. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ça a été la conquête de l'Ouest. Conquête de l'Ouest, il y avait la Bible d'un côté et la Winchester ou le Colt de l'autre. Et on a massacré. On a massacré parce que les Indiens qui étaient chez eux, hein, on voit les films, les westerns, ils ont toujours le mauvais rôle, mais ils étaient quand même chez eux, les Indiens. Et on les a traités comme des sous-hommes. Mais ça n'a pas été les seuls. Hein. D'ailleurs, ils n'ont obtenu le droit. D'abord, on les a mis dans des réserves, ces pauvres gens. Ils ont été alcoolisés, ils ont subi toutes sortes de vexations, et ils n'ont obtenu le droit de vote, alors qu'ils étaient les premiers occupants de ce pays, qu'en 1948. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez cette mentalité qui se met en place. Et les Noirs, les esclaves, pensez bien que ces WASP, c'est cette catégorie qui va donner une caste, celle que l'on connaît aujourd'hui et qui cherche à dominer le monde. Les Noirs n'ont pas été considérés comme des êtres humains, hein, et c'était des sous-hommes, ou c'était d'autres hommes. Il y a eu une vision qu'un dénommé Knox a apportée, disant que le noir était d'un autre genre que le genre blanc. Voilà, on se demandait pourquoi il y avait quand même des métis. Enfin bon, c'était l'attitude. Alors ce racisme, parce que c'est du racisme qui perdure aujourd'hui, hein, je vais y venir, il s'est marqué en 1912, les États-Unis
le Congrès des États-Unis a débattu sur la nature raciale, tenez-vous bien, des Italiens. Eh oui, parce qu'il y avait des Italiens qui venaient du Mezzogiorno et qui étaient un peu basanés. Alors, on s'est demandé s'ils étaient des Blancs. Vous vous rendez compte? En 1919, un peuple pourtant lui-même xénophobe, les Japonais, ils ont participé au traité de Versailles, ont demandé à ce que soit inscrit dans le traité de paix une clause condamnant le racisme, parce que leurs compatriotes qui étaient venus du Japon et qui s'étaient installés sur la côte ouest étaient victimes de toutes sortes de vexations. Alors si on ne comprend pas ce début, c'est qu'on ne comprend rien. Et évidemment, les gens, pour se protéger, se sont organisés en communauté. Il n'y a pas, comme chez nous, la transcendance de la nation. Je me demande s'il y a une nation américaine, d'ailleurs, une nation états-unienne. Je me le demande. Je doute. Je crois que ces communautés sont... elles ont des intérêts en commun, mais elles ne constituent pas une véritable nation. C'est un avis personnel, hein, et c'est peut-être, vous pourrez me dire le contraire. Donc ces gens-là se sont organisés en communauté. Qui dit communauté dit comparaison. Comparaison dit hiérarchisation. Et ça correspondait à la mentalité finalement, de cette classe dirigeante.